L'Église adventiste en France est constituée de deux fédérations. Celle du Nord, dont le siège est à Paris et qui comporte 76 églises et 9 groupes, avec 8900 membres. Celle du Sud, qui est près de Montpellier, à Clapiers, qui comporte 46 églises, 11 groupes, avec 4419 membres. L'Union des fédérations adventistes se veut franco-belge et l'Union intègre aussi la fédération belgo-luxembourgeoise qui comporte 32 églises, 3 groupes et 2369 membres. L'Union des fédérations adventistes de France est membre de la Fédération protestante de France et partenaire en Belgique de l'Église protestante unie. L'Union des fédérations adventistes a ses bureaux en Seine-et-Marne, dans la ville de Damary-les-Lys. C'est cette union qui entretient des relations avec les pouvoirs publics, civils et religieux de notre pays. Elle assure le lien international du fait qu'elle est le lien entre la Conférence générale, représentée par la division intereuropéenne, et les fédérations de France et de Belgique. Le pasteur Ruben de Abreu, président de l'Union, et ses 3 collaborateurs présidents des fédérations assurent ensemble une prédication retransmise en ce jour, samedi 10 janvier, dans les églises de France, de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg. C'est pour nous un réel plaisir de vivre cette expérience grâce aux possibilités que nous offrent les nouvelles technologies aujourd'hui. Nous sommes tout de même conscients que notre présence virtuelle ne remplacera pas notre présence physique. Mais ce moyen présente au moins l'avantage de nous libérer des contraintes des déplacements, d'aller au-delà des frontières et de nous adresser dans le même créneau à l'ensemble des églises des fédérations de l'Union. L'équipe de l'Union propose un plan stratégique pour la présente mandature. Après plusieurs séances de travail, nous avons retenu notre texte de référence qui sert de support à la méditation que nous vous proposons aujourd'hui. Je vous invite à lire ce texte avec moi dans 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Les chrétiens de Corinthe vivaient une période confuse. Certains se disaient disciples de Paul, d'autres se disaient disciples d'Apollos. Cela n'aidait pas à l'Église de se développer et vraisemblablement ne permettait pas aux chrétiens de grandir, de mûrir dans leur foi et dans leur engagement. Dans toute la réflexion et analyse que l'apôtre mène pour les aider à s'en sortir, nous notons ces quelques mots remarquables. Ensemble, au service de Dieu. Dans le texte grec, le centre de ce verset, c'est le mot Dieu. La triple mention emphatique. Au service de Dieu, le champ de Dieu, la maison de Dieu. En fait, il leur dit, le service ne t'appartient pas. L'Évangile est la puissance de Dieu en nous pour notre vécu, pour notre transformation, et la puissance de Dieu en œuvre pour le partager. C'est le Christ qui est mort sur la croix et pas nous. C'est son message, sa puissance, son service, son chant, sa maison. Nous sommes tous appelés à fusionner avec Dieu, avec sa pensée, avec sa volonté. Dieu nous prépare à travailler selon sa méthode, même si cela peut être radicalement opposé à nos propres pensées. Comme le déclare Paul dans Colossiens 3, 23, lisons ensemble Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Coopérer pleinement avec Dieu dans l'exécution de ses intentions, c'est aussi une expression de confiance totale dans l'amour du Père pour moi et pour son Église. C'est aussi
je dirais un moyen de protection, car je sais que Dieu veut uniquement le bien de son Église. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne les compétences, c'est Dieu qui maintient son Église. C'est cette vision de l'Église, c'est la recherche de la volonté de Dieu qui nous valorise personnellement. Aussi, c'est elle qui nous permet de construire des ponts pour travailler ensemble les uns avec les autres, comme si Dieu était le filtre pour regarder l'autre. Dieu est celui qui lie les ingrédients d'une même pâte. Je vois l'autre à travers Dieu. Ni mieux ni pire, mais quelqu'un avec les dons que Dieu lui a confiés. Quelqu'un plein de faiblesses, mais qui recherche, comme moi, à faire sa volonté. Quand nos regards sont fixés sur Dieu, nous sommes plus forts, plus compétents, davantage soudés. Apollos, Paul, institution, Église, membres, nous sommes simplement des serviteurs par lesquels la puissance de l'Évangile se partage. La diversité n'est pas un péché. Au contraire, c'est une richesse quand les enfants de Dieu, appelés de tous les pays, de tous les peuples, de toutes les langues, s'unissent pour vivre la foi, pour louer Dieu, pour accomplir sa mission. L'unité qui découle de la vie authentique des chrétiens révélera l'origine divine de l'Église chrétienne adventiste. Nous sommes invités à cheminer ensemble. Merci Ruben pour cette invitation à cheminer ensemble. Tout au long des récits et témoignages des Écritures, le peuple d'Israël, les disciples, les apôtres et l'Église sont appelés à cheminer, à affronter les défis, les obstacles et les joies ensemble. Mais la qualité de notre vécu commun dépend toujours de la profondeur et de l'intensité de la réponse à l'appel que l'individu qui compose cet ensemble a reçu et vit. Selon un vieux proverbe africain, seul on va vite, ensemble on va loin. À la création, l'unicité du rapport entre Dieu et le premier homme et la première femme exprime l'importance, la valeur et la dignité que le Créateur place sur ce lien. Cette connexion. Dans le Moyen-Orient ancien, sur lequel nous disposons de nombreuses informations historiques et archéologiques, les cultes des peuples voisins d'Israël présentent toujours des divinités en contact avec les prêtres, les rois, leur caste, mais jamais avec le simple peuple, que l'on appelle même le bas peuple, qui est privé de toute valeur, de toute identité aux yeux des dieux. Pour le Dieu de la Bible, chaque vie compte. Celle des enfants de son peuple, mais celle des étrangers aussi. Chaque créature est créée à l'image de son Créateur. Genèse, 1er chapitre. Quand j'étais pasteur en Italie, j'ai souvent remarqué que dans la mentalité catholique ancienne, l'individu qui se trouvait face à un choix ou à un changement s'en remettait souvent à la responsabilité du prêtre et vivait sa foi par procuration. Dans la tradition de la réforme protestante, et certains y voient l'origine florissante de la libre entreprise, c'est l'individu qui se trouve au centre de la prise de décision et donc seul acteur de son choix. Luther aimait dire que le chrétien se trouve nu devant Dieu, c'est-à-dire sans intermédiaire, sans une longue file de médiateurs et d'intercesseurs. Le Christ, dans son ministère, même s'il appelle au réveil et à la réforme de la vocation première du peuple d'Israël, et s'il suscite l'Église, construit ses relations sur l'invitation d'un « toi, suis-moi ». Il pose sur la personne un regard d'amour, comme avec le jeune homme riche. Il écoute l'appel d'un centurion romain. Il perçoit qu'une femme malade l'a touché,
à la recherche d'un contact unique au milieu des bousculades de la foule. La dimension toute intimiste de l'évangile de Jean décrit le Christ qui prêche et guérit les foules, mais témoigne surtout de ces moments de contact personnel avec Nicodème, la femme samaritaine, la femme adultère et tant d'autres, ou ces longs moments d'intimité dans la chambre haute avec ses disciples avant la Passion. Il nous présente cette volonté divine de commencer toute mission par un ministère patient de cœur à cœur. Il touche et change d'abord une vie avant de l'envoyer vers les autres, un par un. Voici le style de Jésus, changer le monde, un cœur à la fois. N'est-il pas le Dieu qui connaît même le nombre des cheveux de notre tête, comme nous le lisons dans l'évangile de Matthieu? Nous lisons dans Apocalypse, au 1er chapitre, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Comme si les bénédictions qui accompagnent un projet commun ne se réalisent que si chacun s'approprie le texte, la révélation. Alors, et alors seulement, la communauté est bénie. Pour conclure avec une image du monde de la nature, observée par le naturaliste et écrivain britannique Rudyard Kipling, la force du loup est dans la meute. La force de la meute est dans le loup. Cette image de la nature se vérifie également pour nous. La force de l'Église réside en chaque disciple qui s'engage jour après jour. Dieu nous appelle aujourd'hui pour accomplir une mission spéciale, témoigner de son amour auprès de nos contemporains et partager avec eux la bonne nouvelle. Mais comment atteindre l'idéal divin, celui du vivre ensemble dans l'Église de Dieu, dans la joie et dans l'épanouissement personnel le plus complet possible, mais rester toujours concerné sur l'essentiel? Voilà quelques recommandations dans des domaines de la vie spirituelle où nous pouvons être ensemble. Premièrement, l'étude de la Bible et le partage hebdomadaire de la parole de Dieu. Notre Église s'est toujours faite remarquer par la passion qu'elle a pour l'étude de la Bible, pour les débats théologiques très approfondis et l'intérêt qu'elle porte pour la compréhension de la vérité. Malheureusement, par manque de temps ou par simple négligence, il nous arrive de renoncer à cet exercice d'une manière constante et avec la même passion. Nos classes d'études de la Bible ont besoin d'être renouvelées, redynamisées pour un partage joyeux, profond, mais tout naturellement de la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière personnelle et les réunions de prière de l'Église. Une des plus belles définitions de la prière est celle qui a été donnée par Ellen G. White au XIXe siècle. Elle disait: la prière, c'est ouvrir notre cœur à Dieu comme à un ami. N'hésitons donc pas à parler à notre ami. Prenons le temps pour lui parler, pour lui raconter nos soucis et nos rêves, pour partager avec lui en toute confiance nos doutes et nos convictions. Il comprendra. Toujours Ellen White continue sa réflexion en disant « Les yeux de la foi discerneront la proximité de Dieu, et celui qui demande pourra obtenir la précieuse évidence de l'amour et de l'intérêt divin envers lui. » Il est temps de faire de la prière notre principale priorité. Soyons unis, intercédons ensemble en faveur de nos familles, de nos églises, de nos pasteurs, de nos fédérations et de notre union. Troisièmement, les activités de l'Église locale ou des groupes. Les principes que le Christ a exercés dans sa vie et dans son œuvre doivent être mis en pratique à chacune de nos réunions. Ainsi, nos activités pourront refléter l'amour, le respect, la joie, qu'il s'agisse de nos cultes, de nos liturgies, de nos réunions de jeunesse, de nos concerts, de nos séminaires, de nos rencontres thématiques ou de nos réunions de prière. Nous sommes invités à nous montrer authentiques, chaleureux, accueillants envers nos membres et envers nos invités.
Multiplions les témoignages d'amour et du respect pour nos frères et sœurs. Soyons davantage ouverts à l'influence agissante de l'Esprit. Renonçons à nous comporter comme si nos communautés étaient un lieu de pouvoir ou des occasions pour manifester nos dissensions. Ni de la promotion sociale, ni lieu de tension entre nous, mais espace pour le service. Soyons des bons et fidèles serviteurs. Matthieu 25, chapitre 23. Quatrièmement, justement, le service accordé à ceux qui sont dans le besoin. La parole de Dieu nous invite à nous investir dans des relations saines, constructives, altruistes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, disait l'apôtre Paul, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ainsi, en exerçant des responsabilités et des charges dans l'œuvre de Dieu, ils seront une bénédiction pour les autres. Engagés dans l'aide à l'autrui, ils suivront l'exemple du Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il n'a cherché ni son plaisir, ni à paraître, mais il a pris la forme d'un serviteur et a passé sa vie à faire le bien. Il aurait pu passer ses jours sur terre dans l'aisance et l'abondance et jouir de cette vie pour lui-même. Mais il n'a pas vécu pour son plaisir, mais pour faire le bien et pour délivrer les autres de la souffrance. Nous devons suivre son exemple. Faisons des plans ensemble dans la bonne communication et dans le respect des règles de l'Église. Ce renouveau de la vie de l'Église, qui s'inspire de l'exemple du Christ, est vécu au-delà des murs, pour s'ouvrir pleinement à nos contemporains. Il fut une période où je lisais beaucoup de livres dans le style fait divers et surtout des histoires vraies de tueurs en série ou des criminels très agressifs. Pas pour le côté lugubre, mais surtout pour comprendre ce qui pouvait pousser quelqu'un à agir ainsi. Un jour, j'ai acheté le livre Happy Like Murderers, heureux comme les meurtriers, écrit par Gordon Byrne, qui raconte l'histoire de Fred et Rosemary West. Ce couple a torturé, violé et assassiné au moins 12 jeunes femmes dont, tenez-vous bien, leur propre fille. Tous ces faits se sont déroulés dans une maison banale de Gloucester au nord de l'Angleterre. À un moment, une autre de leurs filles décrit que chaque samedi matin, elle entendait des chants d'église. Chaque samedi matin, elle voyait des gens bien habillés se rendre à l'église et a quitté quelques heures plus tard. La maison de Fred et Rosemary West se trouvait près d'une église adventiste. Chaque samedi, des adventistes passaient devant la maison où se déroulaient des choses atroces et dans le jardin de laquelle 12 corps avaient été enterrés. On ne peut rien leur reprocher car même les voisins ignoraient ce qui se passait dans cette maison. Mais c'est malgré tout typique de la plupart de nos églises. Nous sommes souvent des étrangers qui ne faisons que passer dans le quartier de notre église. Les gens remarqueraient-ils si nos églises disparaissaient, si nos services de culte n'avaient plus lieu? Dans 1 Corinthiens 3, 9, il nous est demandé de travailler avec Dieu dans le chant. Mes collègues en ont déjà parlé, mais le champ est plus large que nos propres frères et sœurs, que notre propre famille ou notre propre organisation d'église. Dans la Bible, le monde et la société sont souvent comparés à un champ ou à une vigne où nous devons travailler ensemble avec Dieu. Dans d'autres épîtres, Paul les entrevoit qui a une vision plus large du champ. Dans l'Épître aux Romains, par exemple, il nous exhorte à nous offrir à son service comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il appelle même le sacrifice de notre être le culte raisonnable. Un peu plus loin, dans le chapitre 12 de Romains, il explique comment faire, en s'investissant pour son prochain, celui, il dit, qui a le don de porter secours, d'enseigner, de consoler, de donner, de diriger, de prophétiser, d'être compatissant, doit le mettre au service de son prochain.
C'est cela le culte véritable selon Paul, c'est-à-dire travailler dans le champ ou dans la vigne de Dieu. Cela veut dire qu'il faut se réjouir avec ceux qui sont heureux et pleurer avec ceux qui ont de la peine. Le verset 15 en parle, être impliqué avec les gens dans les bons et les mauvais jours, être là lorsqu'il y a une fête chez les voisins, mais aussi être là si les voisins ont besoin qu'on les aide à ranger, être là à leur mariage, quand on est invité évidemment, mais aussi être là 2 ans plus tard quand ils ont besoin de se confier car leur mariage est en train de prendre l'eau. Pas pour juger ou pour faire des reproches, mais pour consoler, pour assister. Le verset 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien. » Nous ne corrigerons pas les situations intolérables de la société par des sombres prédications. Le mal présent dans notre société ne sera pas corrigé par une série de conférences ou de prophéties. La situation de notre société ne sera pas améliorée uniquement en priant 10, 40 ou 150 jours. Si dans la prière on demande l'aide de Dieu, sa réponse sera « Travaillez avec moi dans mon champ ». Je pense que nous pouvons réellement faire la différence dans le quartier où nous habitons et dans le quartier où se trouve notre Église. Oh, pas que nous allons démasquer les tueurs en série, mais nous serons bien plus que des étrangers qui passent leur chemin. J'espère vraiment que les gens se rendront compte que nos églises ont fermé, non pas parce qu'ils n'entendront plus les chants, mais parce qu'il leur manquera une chose importante dans leur quartier. J'espère qu'ensemble nous pourrons relever nos manches afin de travailler dans le champ de Dieu. La Bible compare l'Église à un corps et souligne l'importance des relations. Un corps commence par une seule cellule, mais il ne deviendra jamais un corps si cette cellule reste seule. Peu de relations sont aussi importantes pour la cause de Dieu que le travail en équipe. Avant la Pentecôte, les disciples étaient seulement un groupe d'individus. Après la Pentecôte, ils sont devenus une équipe. Ils ont ensuite bouleversé positivement leur société. C'est cet esprit d'équipe dans l'Église apostolique qui l'a rendu invincible, conformément à la volonté du Christ. Le service de l'Église est aussi varié que les personnes qui la composent, tout comme la société dans laquelle elle s'intègre et elle exerce sa mission. Chaque individu demeure un chef-d'œuvre de la création avec ses opinions, ses talents, ses sensibilités, ses émotions, enfin, ses ouvertures ou ses blocages. De même que la taille d'un t-shirt ne convient pas à tout le monde, une seule méthode n'ouvre pas l'ensemble des portes. Le Christ a appelé Pierre différemment de Paul. En guise de conclusion, je partage avec vous ces 2 citations, la première d'Alfred Cohen et la dernière d'Ellen White. Aujourd'hui encore, comme au siècle passé, Jésus-Christ veut bâtir son Église. Il a besoin pour cela de pierres vivantes prêtes à se laisser façonner et à utiliser par lui, où et comme il lui semblera bon. Ellen White, enfin, la deuxième, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et d'oublier ses enseignements du passé. Que ces paroles transmises ce matin aident chacun à cheminer quotidiennement et ensemble avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.